Bisous maman, je suis en retard en cours. Attends, n'oublie pas de porter tes lunettes pour que personne ne connaisse ton identité. Quoi, mais pourquoi il pourrait pas connaître mon identité? Arrête de poser des questions, tu les mets et puis c'est tout. J'ai pas envie que les gens soient amis avec toi seulement parce que tu es célèbre. Ok, bon ça va, je l'ai mis. Oh, les filles, vous avez vu comme le nouveau est trop beau? Ouais, il est beau, mais pas autant que moi. Vous trouvez pas qu'il ressemble au chanteur? Comment il s'appelle déjà? Ah oui, Yovan, peut-être que c'est lui? Mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes? Hey, salut, je suis nouveau ici, je m'appelle Yovan. Et c'est quoi tes passions? Oh, j'adore faire la cuisine, chanter. Chanter, tu vois, je te l'avais dit, c'est lui. Oh, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas du tout lui, c'est pas parce qu'il a le même prénom et qu'il aime chanter que c'est forcément lui. Bon, allez, venez, on va être en retard en cours. Heureusement qu'elles m'ont pas reconnu. Oh, mais regarde où tu vas. C'est moi qui devrais dire regarde où tu vas, c'est toi qui es sur ton téléphone et qui écoute de la musique en même temps là. Ouais, bah figure-toi que j'écoute l'artiste Yovan. Et d'ailleurs, tu lui ressembles un peu, non? Chers élèves, l'école organise un concours de chant. Qui veut participer? Moi, madame. Moi aussi. Très bien. De toute façon, je vous annonce que j'inscris tout le monde, y compris toi, le nouveau. Ok. Écoute-moi bien, toi. C'est pas parce que tu t'appelles Yovan que t'as la même voix que lui. Tout le monde sait ici que c'est moi qui vais gagner. Allez, Thibaut, à ton tour. I can buy myself flowers. Oh là là, allez, suivant. Jennifer. Why my name in the sand? Oh là là, on arrête. Allez, à toi, le nouveau. On t'écoute. J'ai hâte de l'entendre chanter, voir si c'est vraiment lui. Mais que t'es beau aujourd'hui. Hein? T'as dit quoi? Oh, j'ai juste dit que t'étais beau aujourd'hui, mon chéri. Oh ouais, je sais, je suis beau tous les jours. Ça te dit qu'on aille acheter des bonbons aujourd'hui? Ah oui, je veux des bonbons. Je suis tellement désolée, mon chéri. Ton visage est coincé avec le sourire. C'est parce que je t'ai donné la malédiction du sourire. Je suis tellement désolée. Je n'avais pas le choix, mais ce qui est bien, c'est que tu as un certain nombre de temps pour pouvoir le transmettre à une autre personne. Cependant, si tu ne le transmets à personne dans le temps qui t'est accordé, tu seras éliminé. Je suis désolée, mon chéri. Oh, mais il me reste que 3 minutes pour faire sourire quelqu'un, mais pourquoi tu m'as fait ça? Je suis ton fils. Mon chéri, tu ne comprends pas, je n'avais pas le choix. Je n'ai trouvé personne d'autre à qui transmettre la malédiction et il me restait seulement 2 minutes. Mais qui c'est que je veux bien pouvoir faire sourire, moi? Oh, mamie, viens là. Coucou, mamie. T'as la malédiction du sourire, dégage. Non, mais me rejette pas. Attends, j'ai une super bonne nouvelle à t'annoncer. Ah oui, quoi? Papy est mort. Oui, enfin. Attends, tu viens de me donner la malédiction du sourire? Bon, allez, je croise les doigts pour que mes yeux soient noirs, comme à peu près tout... Qu'est-ce que c'est que ça? Mon chéri, mets ça en privé, je pense que c'est mieux. Ok, d'accord. Perso, j'ai les yeux noirs. Moi, ils sont verts, et toi, Yovan? Moi, ils sont noirs. Noirs, ouais. Pourquoi tu portes des lunettes de soleil alors? Oh, ça, parce que je suis fatigué et j'ai des énormes cernes, du coup. Bon, bref, moi j'ai les yeux verts, les gars, je vous rappelle, donc je vous laisse, je suis pas de votre catégorie. Attendez, comment ça se fait que tout le monde a les yeux verts, là? Je comprends pas. Ben, t'es bête ou quoi? Ceux qui ont les yeux verts, c'est l'élite, ils font partie de la famille royale. Ceux qui ont les yeux marrons, par contre, c'est 90% de la population et ils ont rien de spécial. Attends, la vraie famille royale? Ben oui, la vraie, t'es bête ou quoi? Les gars, vous avez vu pourquoi il y a un mec me notait dans la cour? Ah, ça c'est Tom, il l'a arrêté ce matin, c'est parce que ses yeux n'ont pas de couleur. Et alors? Ben, par exemple, si tes yeux n'ont pas de couleur, tu seras considéré comme inutile, donc ils te mettront en prison. Bon, j'espère vraiment que ce truc est une couleur, parce que j'ai pas envie de finir comme Tom et qu'on finisse par me mettre en prison. Pourquoi tu portes des lunettes de soleil? Oh, ça, c'est parce que j'ai une infection à l'œil droit. Ouais, et du coup, je suis obligé de porter des lunettes. Ouais, t'es sûr que tu caches pas quelque chose? Quoi? Non, mais pas du tout, je vois pas de quoi tu parles. Peut-être que l'arc-en-ciel, ça veut dire que j'ai pas de couleur spécifique. Oh, mais oui, c'est pour ça que ma mère m'a dit de porter des lunettes. C'est pour pas que j'aille en prison. Et salut. Salut. Si je te dis quelque chose, tu peux me promettre que t'en parleras à personne? Oui, bien sûr, vas-y. Je suis pas sûr d'avoir une couleur pour mes yeux. Ben, si t'es si curieux, pourquoi t'enlèves pas tes lunettes pour voir? Mais parce que j'ai peur de pas avoir de couleur. Mais n'importe quoi, de toute façon, on est entre nous. Allez, enlève-les. Quoi? Mes yeux sont noirs? Non, ils sont... Chers élèves, nous allons effectuer un check de la couleur des yeux. Un check de la couleur des yeux? Mes yeux ont bien une couleur. Oui, mais... Ben voilà, j'ai pas à m'inquiéter du check de la couleur des yeux. Avant d'effectuer le check, mettez votre couleur en public. Bon, de toute façon, elle m'a dit que j'avais une couleur, donc j'ai pas à m'inquiéter. Yovan, pourquoi rien ne s'affiche? Je sais pas, monsieur, mais je peux vous assurer que mes yeux ont une couleur, mes amis me l'ont dit. Vraiment? Eh bien, enlève tes lunettes pour qu'on le voit par nous-mêmes. Oui, ok, je les enlève. Avoir de l'argent en illimité ou avoir des respirations illimitées? Ben, respirer, c'est beaucoup plus important. Oh, salut maman. Alors, qu'est-ce que t'as choisi? Oh, j'ai choisi les respirations illimitées. Quoi, mais t'es débile ou quoi? Tu sais très bien qu'on a besoin d'argent. Mais... Sors de cette maison. Tout de suite. Wow, mamie, t'as vu? T'as vu toutes les belles voitures? Attends, mais... Ils sont tous habillés en marque de luxe. Oh, t'as vu son sac? Oui, ils ont choisi l'argent illimité, pas toi. Ouais, non. Oh là là, seul un idiot n'aurait pas choisi l'argent illimité. Bah t'as raison, mamie, je suis un idiot. Oh, moi c'est bon, je refuse de parler à quelqu'un d'aussi bête. D'accord.
Chers élèves, aujourd'hui nous partons en excursion visiter la première navette spatiale. Oh, la première navette. Ouais, bah gros, crois pas que je vais me mettre à côté de toi dans le bus, c'est bon, c'est trop la honte, tout le monde se fout de ta gueule. 29, bah, Yovan, tu n'as pas de partenaire pour le bus? Non, madame, mais vous inquiétez pas, je m'assoirai tout seul. Et nous voilà dans la pièce principale de la navette spatiale. Je vous demande de garder votre calme, nous avons un petit problème d'oxygène à bord. Tiens mon chéri, bois ça jusqu'à la dernière goutte. Quoi, mais c'est quoi? Juste bois-le, on connaîtra ton pourcentage de poison. Alors, il y a écrit quoi? Il y a écrit 0%. Quoi, mais comment c'est possible? T'es censé être empoisonné comme moi et ton père. Mais attends chérie, regarde, il n'a même pas de croc. Comment tu veux que je le considère comme mon fils? Docteur, examinez-le, il doit y avoir une erreur. Madame, calmez-vous, Yovan, donne-moi ton bras. Ah, comment c'est possible? Je n'ai jamais vu ça. D'après les résultats, votre fils n'a pas une once de poison en lui. Attends maman, mais tu te rends compte que ça veut dire que Yovan c'est pas l'un des nôtres? Quoi, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est même pas vrai. Oui mon chéri, tu as raison, ce n'est pas l'un d'entre nous. Et s'il n'a toujours pas de poison à l'âge de 16 ans, il sera éliminé. Chers élèves, nous allons maintenant vous classer en fonction de votre niveau de poison. Entre 1 et 30%, vous irez dans la zone la plus faible, la zone violette. Entre 31 et 50% dans la zone bleue. Et entre 51%... Et madame, il se passe quoi pour ceux qui ont 0%? Vous irez dans ce qui s'appelle la zone verte et vous n'avez plus qu'à prier pour que votre poison apparaisse. Veuillez noter, s'il vous plaît. Les cobras les plus puissants ont 100% de poison et ils sont extrêmement dangereux. Tandis que les cobras de 50% et moins sont capables de blesser mais incapables de tuer. Madame, et nous? Qu'en est-il de nous, la zone verte? Eh bien, vous êtes tout simplement inoffensif. Maman, je comprends pas. Pourquoi même après 10 ans, j'ai toujours 0% de poison? Mon chéri, si demain l'examen révèle que tu n'as pas de poison, tu seras éliminé. Sauf que moi et ton père, on a décidé d'y croire. Nous sommes les cobras les plus puissants, nous avons 99%. Chers élèves, c'est le jour de l'examen final. Cet examen révélera votre pourcentage de poison. Yovan, j'espère que tu es prêt parce que sinon tu sais ce qui va se passer. Oui, madame, je sais. J'ai eu 99%, je suis le plus puissant. Yovan, donne-moi ton bras. Simple vérification supplémentaire. Oh mon dieu, il doit y avoir une erreur, je n'ai jamais vu ça. Poison actualisé. Oh, qui voulez-vous contrôler? La meuf populaire? Camille? Ou le prof? Mais bien sûr que je vais choisir Camille. Depuis toujours, cette meuf, elle croit que c'est la meilleure de l'école, on va lui montrer. Il était... Être à l'heure ou être en retard? Mais bien sûr que je vais choisir qu'elles sont en retard. Madame, désolée, je suis en retard. Oui, je vois ça, Camille. Je ne peux pas te prendre normalement dans ces conditions. Mais bon, vas-y, rentre. Ah, mais madame, vous êtes sûre? Parce que là, c'est vrai qu'elle est vachement en retard. Vous devriez pas la laisser rentrer. Oh, se faire des nouveaux amis ou s'endormir entre deux cours? On va choisir qu'elle s'endorme entre deux cours, ça va être drôle. Gros, tu sais pas quoi, il y a Camille qui s'est endormie dans les escaliers en allant en cours. Ah, mais non, c'est pas vrai, j'arrive pas à croire que j'ai raté ça. Oh, allez, dégagez. Laissez-moi mon espace, là. Dégagez. Oh, j'adore ce bruit. Avoir la meilleure note au contrôle ou avoir la pire note? Elle fait toujours la meuf et elle rabaisse toujours tout le monde quand elle a 18-19. On va voir maintenant. Camille? Oui, madame. Voilà ta copie. Il faut que tu travailles plus la prochaine fois. Quoi, mais madame, il doit y avoir une erreur. J'ai jamais eu de 0. Bon, bah alors Camille, on dirait que c'est toi maintenant la plus nulle de la classe, non? Yovan, ça suffit. Qu'est-ce que tu veux, toi? Pourquoi tu me parles? T'es insignifiant. Oh my god, mais alors là, ça va être incroyable à voir. Mais Camille, je viens d'apprendre que t'allais peut-être te faire virer, mais qu'est-ce qui s'est passé? Toi, tu dégages de ma vue. Oh my god, mais oui, j'adore cette journée, elle va être mémorable. Oh my god, c'est tellement incroyable, j'aime tellement la contrôler. Yovan, je peux te parler 2 minutes? Quoi, moi? Oui, toi. Et je peux sentir tes fesses? Hein? Tu préfères la sucette qui te rendra intelligent ou la sucette... Ouais, vas-y, donne-moi celle-là. Ou la sucette qui te donnera de l'argent en illimité? Quoi? Tu m'as pas laissé finir. Oh non, mais j'ai choisi la mauvaise. Ah maman, justement, je te cherchais, c'était pour te dire, je vais à l'école. Qu'est-ce que tu racontes? Tu vas à l'école? T'es un idiot, t'as jamais eu plus que 3 à un de tes contrôles. Oh là là, et allez, direct. Oui, c'est vrai, sauf que maintenant, grâce à ça, je suis aussi intelligent qu'Einstein. Tiens, les gars, regardez qui a décidé de se montrer. C'est le mec qui a abandonné ses études. Ouais, mais gros, mais tu sais que ce mec, il est pas plus intelligent qu'un caillou. Chers élèves, vous pouvez commencer. Ah là là, trop facile. Quoi? Comment t'as fait pour finir aussi rapidement? Attends, mais je suis sûr que tu m'as recopié. Hein? Mais qu'est-ce que tu racontes? Pas du tout. Crois-moi, j'ai pas besoin de ça. Eh oh, là-bas au fond, on se tait, on parle pas pendant le contrôle. Et c'est Yovan qui a obtenu les meilleurs résultats. Quoi, mais non, c'est pas possible, j'ai toujours été premier de la classe. Madame, c'est sûr qu'il a triché. Madame, je vous promets que j'ai copié personne. Si tu n'as copié personne, alors prouve-le. Ok, et comment je suis censé faire ça? Eh bien, demain, tu affronteras Lucas lors d'un contrôle de maths. Parfait, moi ça me va très bien. Tu garderas ta première place si tu es meilleur que Lucas. Ah oui, et donne-moi cette sucette. Ouah, mais comment je vais faire sans sucette? Je suis dans la... Wow. Je suis vraiment l'empereur de la ville? Ok, je vais garder ça privé, au moins je testerai mes amis. Alors, mon chéri, t'as eu quoi comme statut? Plombier, j'ai eu plombier, maman. Attends, c'est une blague. Tu crois que je vais accepter un plombier dans ma maison? Sors immédiatement.
Salut. Salut, je suis hyper fière de mon statut. Ah bon, t'as eu quoi? J'ai eu avocate. Et toi, t'as eu quoi? Oh, je vois, tu l'as mis en privé. C'est sûrement qu'il doit être moins bien que le mien, je suppose. Mon cœur, pourquoi t'as mis ton statut en privé? Ah, parce que j'ai eu plombier et j'ai pas envie que tout le monde le sache. Plombier? Mais c'est juste pas possible, je peux pas rester avec toi. Tu sais très bien que j'ai 1 million de followers et on peut pas me voir avec un plombier, mais ça va pas ou quoi? Quoi, mais et toi, ton statut, pourquoi on n'en parle pas? Ah mais t'inquiète pas, on n'a pas besoin d'en parler, ça c'est sûr qu'il est mieux que le tien. Monsieur, pourquoi vous m'avez mis 5 sur 20? J'ai travaillé hyper dur pour ce contrôle. Ah oui, ça c'est par rapport à ton statut, je ne peux pas te mettre la moyenne. Oh monsieur, merci beaucoup de m'avoir mis 18 sur 20. Attendez, quoi? Mais c'est injuste. Écoutez, je ne demande pas votre avis, si vous n'êtes pas content, vous sortez. Gros, attends, j'ai trop envie de sortir avec Camille. Quoi? Mais pourquoi elle? Il y a tellement des meilleures filles dans l'école. Attends, mais pourquoi tous les mecs sont autour d'elle comme ça? Ben, t'es bête ou quoi? C'est l'impératrice de la ville, c'est normal que tous les mecs veulent sortir avec elle. Attends, t'es en train de me dire que Camille, là, c'est l'impératrice de la ville? Ben oui, mais t'es bizarre, tu le fais exprès ou quoi? C'est bizarre quand même qu'on sache toujours pas qui c'est l'empereur de la ville. Ah mais moi je suis sûre que ça va être Enzo, c'est le mec le plus beau de la ville. Salut les gars, ça vous dit qu'on aille à la bibliothèque ensemble? Ah non, sûrement pas, non, on peut pas rester amis avec toi, t'es pas de notre level. Ouais c'est clair, ça sert à rien qu'on reste amis, Yovan. Les gars, c'est normal que lui soit dans notre classe? Il devrait pas être dans la classe inférieure? C'est pas grave, maintenant que j'ai pu tester tout mon entourage, je vais pouvoir leur montrer mon vrai visage. Mon chéri, tu vas avoir ta marque en commun avec ton âme sœur aujourd'hui. Attends, mais maman, j'ai eu la mienne. Quoi? Non, viens par là, on l'efface et n'en parle à personne. Mais pourquoi? Parce que tu es trop jeune, voilà ta nouvelle marque. Normalement personne ne devrait comprendre. Salut. Oh, bah elle est bizarre ta marque. Moi j'ai eu la lettre G donc il va être gros. Mais moi je sais pas, j'ai eu une marque bizarre, je sais pas ce que c'est. Tu penses que ça signifie que ton âme sœur c'est une SDF? Quoi? Non. Regardez les gars, il y a l'SDF. Bah alors Yovan, est-ce qu'on a fouillé dans les poubelles aujourd'hui? Ouais, je l'ai fait, ouais. Regarde ce que j'ai trouvé juste pour toi. Une cuillère. Attends, tu fais quoi? Waouh, c'est quel type de cuillère ça? De l'acier. Gros, si jamais t'as besoin, tu sais que je suis là, hein. Gros, faut que je te dise un truc. En vérité, c'est pas cette lettre que j'ai sur mon visage. Quoi, mais t'es fou ou quoi? Tu sais qu'ils vont te tuer si tu caches ta vraie lettre. Apparemment, il y a un nouvel élève qui va être transféré dans l'école avec la lettre R. Attendez, quoi? Ouais, et en plus, accrochez-vous, il se trouve que c'est l'âme sœur de la reine. Salut, c'est toi qui as un R sur la joue et qui du coup est l'âme sœur de la reine? Oui, c'est ça, et toi t'es qui? T'es celui qui a l'âme sœur SDF? Quoi? Non, c'est même pas ma vraie lettre. Quoi? Sérieusement? Chers élèves, bonne nouvelle. La reine vient dès demain à l'école chercher l'homme qui a la même lettre qu'elle et devenir son mari. Oh merde. Maman, c'est quoi ça? Yovan, c'est le nombre de fois que ton âme sœur a dit ton nom. Oh, bah ça vient juste d'augmenter. Bizarre. Alors, elle l'a dit combien de fois, toi? Oh, elle l'a dit plus de 2000 fois. Elle est obsédée par moi. Mais de fou. Salut Amélie. Dis-moi, tu peux me rappeler comment je m'appelle? Je sais très bien que tu me demandes pour savoir si je suis ton âme sœur. Ok, j'avoue. Ah, ok, Yovan. T'es pas mon âme sœur. Bah, mon chéri, t'es sûr que ça va? Oui, ça va, juste je suis déçu. Je pensais vraiment qu'Amélie était mon âme sœur. Oh, mais tu vas la trouver, t'en fais pas. Yovan, viens ici tout de suite. Maman, tu peux répéter ce que tu viens de dire? J'ai dit, Yovan, viens ici tout de suite. Quoi? Oh mon dieu, ma mère est mon âme sœur. À chaque fois qu'elle dit mon nom, il y a ce truc qui augmente. Ma mère est mon âme sœur? Non mais c'est trop bizarre. Ok, il faut juste que j'aille lui parler et j'espère qu'on pourra trouver une solution. Ok maman, je t'avoue que je sais pas trop comment dire ça, mais je pense que t'es mon âme sœur. Quoi? Mais n'importe quoi, je suis ta mère. Ok, vas-y, dis mon nom. Fou, tu m'énerves, Yovan. Ce truc vient juste d'augmenter. Mais arrête un peu ton délire, c'est juste une coïncidence. Quoi? Une coïncidence? C'est comme ça depuis que je suis né? C'est ça que t'appelles une coïncidence? Ok, j'ai quelque chose à vous demander, je sais que c'est quelque chose de gros, mais je vous en supplie. Est-ce que vous pouvez me dire qui est mon âme sœur? C'est pour que je sois apaisé. Oula, ok, on va voir ça ensemble. Hop, j'ai trouvé, voilà une photo d'elle. Oh non, 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 non. Oui, c'est elle. Mon âme sœur, c'est ma mère. Votre quoi? Monsieur, ce n'est pas votre mère. Quoi? Yovan, n'oublie pas, t'as ton examen aujourd'hui. Oui, ben, t'attends pas à grand chose, je vais sûrement finir par être un pion comme à peu près tout le monde dans cette famille. Quoi, mais ne dis pas ça, nous on croit en toi, on a besoin d'être riches. Ah bah oui, c'est facile ça. Toi et papa, vous êtes nuls, donc forcément vous attendez tout de moi. Gros, j'ai eu mon examen hier et je suis un pion. Quoi? Mais attends, mais comment c'est possible? C'est pas toi qui as toute sa famille qui est roi? Si, mais comme un con, je m'y suis pas préparé, je pensais que ça allait être plus facile. Oh my god, mais Tom, mais t'es débile. Mon petit Tom, j'en appelle à l'échec et maths, donne-moi tout ce que t'as. Non mais tu peux pas me faire ça, j'en ai besoin pour manger. C'est bien dommage, mais je te rappelle que je suis roi, alors donne-moi-le de suite. Quant à toi, Yovan, t'es le prochain. Chers élèves, aujourd'hui a lieu l'examen pour déterminer si vous êtes un pion ou un roi. Mais madame, en fait, c'est quoi la différence entre un roi et un pion? Eh bien, les rois peuvent en appeler à l'échec et maths et voler tout ce qu'ils veulent sur les pions. Quoi? Attendez, vous êtes en train de me dire que n'importe quel roi peut aller voler n'importe quel pion comme ça sans conséquence? Oui, c'est bien ça, tu as bien compris. Et il se passe quoi si un pion refuse? Oh, eh bien, il sera puni par le système.
Gros, je te jure, cet examen me stresse trop. J'ai pas envie d'être un pion et de me faire voler comme une victime toute ma vie là. Mais oui, gros, j'en ai marre. Moi, juste aujourd'hui, je me suis fait échec et mat 3 fois. Tout ce qui me reste de mes affaires, c'est mon caleçon et mes chaussettes. Oh, c'est pour ça que t'es presque tenu. Vous pouvez y aller. Vous avez 60 minutes pour déterminer le reste de votre vie. Parfait. Maintenant que vous avez tous terminé, le symbole apparaîtra demain au-dessus de vos têtes. Oh, allez bébé, donne-moi un roi. Être riche pendant 10 ans ou être sourd? Ben, être riche. Non, attends, mon chéri. Choisis être sourd. Tu gagneras plus d'argent. Ouais, t'as raison, maman. Maman, je crois que ça a marché, j'entends plus rien. Ah, mon fils, qu'est-ce que tu peux être bête et naïf parfois. Madame, c'est complexe. Comment voulez-vous qu'on puisse éduquer votre fils s'il ne peut pas entendre? Non, écoutez, monsieur, laissez-le en classe, il apprendra bien des choses. Et puis, s'il n'apprend rien, ça m'est égal. Et puis, c'est tant pis pour lui. Eh les gars, c'est lui le mec qui entend rien. Pardon, qu'est-ce que vous avez dit? Oh, attendez les gars, j'ai une idée de fou. Venez, on lui met des cailloux dans son sac. Non, attendez, j'en ai une meilleure. Pourquoi on lui met pas de la colle dans les cheveux? Bon, moi je vais vous laisser, il faut que je rentre. Bon allez, plus de 3 ans et normalement je pourrai entendre à nouveau. Tiens, Yovan, je t'ai écrit un mot. As-tu toujours été sourd? Non, pas du tout. Quand j'avais 5 ans, ma mère m'a dit d'appuyer sur un bouton et puis boum, j'ai plus rien entendu. Apparemment, ce serait pour que je reçoive une grosse somme d'argent ou quelque chose comme ça. Mais Yovan, elle t'a menti. J'y crois pas, c'est le grand jour. Je vais enfin pouvoir entendre à nouveau et sûrement devenir riche. Allez, 3, 2...